Jesus,
one of the points qui est contenu dans le recueil de poèmes. that is found in the collection of our points. Donc nous allons inviter ici quelques frères. C'est un poème où il y a 4 personnes qui interviennent. Yeah, it's a poem that is made up of 4 characters, 4 people. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons vous présenter un poème. Amen. Mais le titre, ça arrive en fait. Amen. Suivons plutôt. Et on l'a rencontré. Une femme sage, une femme sensée, une femme vertueuse, une femme intelligente. Elle n'est ni parmi les paresseuses, ni parmi les rapporteuses, ni parmi les querelleuses. Mais on l'a rencontrée. Elle est recherchée comme un grain de riz dans du sable, comme un grain de sel dans un lac. Salomon même n'a pu en trouver une. Mais celui qui en trouve le bonheur. Le vrai bonheur. Veux-tu la rencontrer? Va dans la ville, crainte de l'Éternel. Dans la maison, sainteté à l'Éternel. Dans la chambre, recherche personnelle de l'Éternel. Elle y est, je t'assure. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Amen. In Seraph song, the name of Jesus is the sweetest note on mortal tongue. His name is the sweetest forever song. Is Jesus, blessed Jesus. His name is the sweetest name in Seraph song. His name is the sweetest note on mortal tongue. He's the sweetest forever song. Is Jesus, blessed Jesus. Oh, Jesus, blessed Jesus. I'd rather have Jesus than silver or
peace that reaches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. Yes, I'd rather be led by His nail pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything these words afford today. I'd rather have Jesus than hands of applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. Yes, I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. And I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies or rarest bloom. He's sweeter than honey from out of the comb. He's all that my hungering spirit needs. Yes, I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain. I'll be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today, than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Amen. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the first edition of Camp News 2013 at Abombang. For presentation, I'm Sharon Emily. Now the headlines. It's barely 3 days since the beginning of the International Bible Camp organized by Christian Missionary Fellowship International at Government Bilingual High School, Abombang. Still on campus news, delegations after delegations made their entry into the campground in triumphant stance. Bonsoir, Pierre Simon. Good evening, Sharon Emily. Mesdames et messieurs, bonsoir. Camp d'étudiants 2013. L'oiseau de Minerve a déjà pris son envol. C'est hier que l'orateur principal, Théodore Antossé, a commencé à déballer son message. Avant d'en arriver, ouvrons ce bulletin d'information par l'arrivée des frères au site du camp. Quel accueil leur a été réservé? Germain Desfray répond au micro. Parlant de l'arrivée des délégations, le grand nombre des cloches de Royaume jaune se démarqua en deux phases.
Le premier fois, a franchi les portails du campus d'Abamba le dimanche aux environs de 8 heures. Et c'est autour de 22 heures que le second s'annonce avec le chant et des cris de joie dans un obscurantisme total. L'équipe de cuisine, consciente de la distance parcourue, ranimera leur force immédiatement avec de l'onction physique. C'est ainsi que le lundi dès 12h30, la délégation du Sud-Ouest fait son entrée sur le site du camp. Il faut mentionner que cette délégation a connu une mobilisation particulière, avec un nombre de participants plus élevé que les années antérieures. Une fois descendus du bus, ils vont passer à l'enregistrement des campeurs, suivi de la distribution des badges. Cette délégation a été suivie 15 minutes après par celle du Nord-Ouest. Et c'est dans l'après-midi que le centre fait son entrée triomphante avec un cortège de 4 bus qui en réalité est formé de l'Ouest, de la délégation du Gabon et de celle de la Roumanie. Au-delà de nos frontières, l'on note également l'arrivée des frères du Tchad, de la Guinée, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et de la France. En plus des délégations supra, d'autres délégations importantes sont arrivées. Actuellement, le campus compte environ 1400 campeurs. Malgré quelques difficultés remarquables, dans l'ensemble, l'accueil a été chaleureux et l'ambiance est bonne à Abamba 2013. Thank you very much. That was Jermaine Dawin. Messages from the Lord is the core of every camp. That Isodo and the sister started ministering yesterday on Romans chapter 10. Mary Ann was there for campus news and now her report. Messages act as an osmotic catalyst, shaping the spiritual lives of individuals. This year's campers are blessed to have a leader, Brother Theodore, once more minister to us. He began yesterday stressing on the fact that self-conquest precedes world conquest. Quoting Washmani, Brother Theodore said mental passivity produces a comfortable ground for demons to settle. He ended the message with a rundown of the various sessions of Romans chapter 10, from which he shall ministry. Today's ministry was an exciting one, with an insight into 1 Peter chapter 1, from verse 1 to 2. One of the ways of spreading the ministry is a spontaneous dispersal of seeds. Campers then saw the need to be jealous if any aspect of their life is not used by God. Wholeheartedly, Brother Theodore mentioned five biographical issues about Apostle Paul's message to the Romans. Paul expresses the desire of his heart, as well as showing the fact that prayer is essential in all service for God. Brother Theodore concluded with Paul's proven testimonies for personal experience. Au sein du campus, on rencontre encore quelques comportements déviants, ce qui ne cadre pas du tout avec les règles établies. Pour certains campeurs, la vie est difficile au sein du campus à cause de l'absence de l'eau. Restons attentifs au micro de Eunice Guenou pour les faits divers. Vol de gâteaux dans le dortoir des garçons, plus que pathétique. Apport critique pour l'accomplissement des desseins de Dieu ne passe pas par le vol, s'il vous plaît. Une sœur de l'Ouest propose à son frère de piper leur ami. Ce dernier lui retord. Est-ce que ceux qui craignent Dieu pipent? Apparemment, il faut redéfinir ce qu'on entend par la crainte de Dieu. La rumeur court que le groupe de 25 ans avait pour thème le mariage et pas la crainte de Dieu. Je vous en prie, suivez les directives, même si le mariage frappe à vos portes. L'organisateur principal du camp réaffirme sa capacité exceptionnelle à danser, même si on ne le rencontre presque jamais sur la piste de danse, mais plutôt à la cuisine pour servir, à la caméra pour filmer, pas mal. Quand on pense à la galanterie, que la galanterie est la chose la mieux partagée, les frères du Sud-Ouest cèdent un mouvement de révolte. Dieu merci, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Un frère à qui l'on demande de jeûner s'exclame: si je mangeais au moins bien, je pouvais jeûner. Il oublie que la nourriture qui vivifie est spirituelle et pas physique. Savoir s'adresser aux autres est un art inestimable. Nos dirigeants ont peur s'en prévaloir, mais quant aux femmes, leur procédé laisse à désirer. Salutations, un constat à tout le moins intéressant. Nos dirigeants ne nous saluent jamais, ou du moins, allez savoir si gloire à Dieu,
est synonyme de bonjour, avez-vous bien dormi, à l'exception bien sûr de l'orateur principal. Application pratique de Deutéronome 10, verset 18b. Un traitement de faveur est accordé aux étrangers. Ceux qui veulent en bénéficier peuvent toujours changer de nationalité. Parlons des étrangers. C'est sensiblement une aubaine que de n'avoir pas eu de Chinois dans la salle. Ils auraient pu s'offusquer de la réputation des produits chinois. Un jeune campiste s'étonne au cours du message. On enseigne aussi le traducteur. On dirait que les traducteurs doivent être des automates. S'il vous plaît, un peu de patience pour eux, même si le cours des choses veut que le travail de l'autre est toujours facile. Groupe Esther, révélation à tout le moins déconcertante. À la question de savoir quels sont les lieux que tu fréquentes, on suit le bar, les cabarets, plutôt choquant, personne ne semble convaincu que c'est mauvais. Un sérieux problème, l'eau est plus que rare. Un dirigeant s'exclame d'ailleurs, les frères de Douala vont même faire 2 jours sans se laver. Des directives ont été données pour la bonne marche du temps. Mais qu'il s'agisse d'un contrat d'adhésion ou alors d'un contrat négocié, force est de signaler que toutes les parties au contrat devront s'exécuter, on se comprend. Merci Eunice Djenou. En attendant que le coordinateur du camp de jeunes, Joseph Ngandou, arrive au plateau, laissons la place à Oum Stéphane pour nous entretenir sur des informations nationales et internationales. Déjà, c'est à noter que nous n'aurons pas très grand chose à dire concernant l'actualité. Mais comme grand axe, nous pouvons noter le renoncement de l'archevêque de Yaoundé. La communauté catholique de Yaoundé a été informée ce lundi du renoncement de l'archevêque métropolitain, Monseigneur André Tonné Bacon. Cause l'excès de travail. En santé, la première session de la Commission nationale de formation médicale pharmaceutique et odontostomatologie du Cameroun, en abrégé CNFMP, s'est déroulée hier mardi au ministère de l'Enseignement supérieur à Yaoundé, à l'occasion de la session inaugurale de l'institution. Merci Oum Stéphane. En fait, nous attendons là l'arrivée du coordinateur du camp, Serge Kadje, qui va nous entretenir un petit peu sur l'absence de l'insuffisance de l'eau au campus. Joseph Kadje. Coordinateur Joseph Kadje, bienvenue au plateau. Merci, bonsoir. Si vous êtes invité au plateau ce soir par les journalistes, en fait, c'est pour que vous essayiez un peu de nous étayer. En fait, qu'est-ce qui explique le manque ou bien la rareté de l'eau au campus? Écoutez, je vais d'abord saisir l'occasion pour souhaiter une fois de plus une chaleureuse bienvenue à chacun des campeurs à l'occasion de ce camp public international d'abord en 2013. Parlons-en maintenant de la rareté de l'eau. Je ne sais pas si on spécule sur la rareté ou la présence de l'eau. Nous sommes dans une localité retirée des grandes agglomérations où malheureusement
stations de pompage d'eau fonctionnent avec le système d'électrification. C'est-à-dire que lorsqu'il y a beaucoup d'électricité, immédiatement, l'eau cesse de couler. D'autre part, nous sommes dans un établissement quasi, permettez l'expression, abandonné, dans un état de vétusté aggravé. Et donc, il n'est pas évident, dans ces conditions-là, d'être à l'aise comme on aurait voulu. Toutefois, jusqu'ici, personne ne m'a pas manqué. Merci. Thank you very much. I would like to give you I would like to pose another question in English. Like the coordinator of the camp, I wish to ask, you know, it's barely 3 days since the camp began. I wanted to give us, what can you say about the attitude of the campus as far as the camp is concerned? Thank you very much for the question. What can I say concerning the attitude of the campus? I'm still observing, but I'm not very, very happy concerning some delegation and concerning the stubbornness of many campus. It's not quite easy to manage more than 1,000 people. And up to now, many campus are not yet obeying to the small instruction that we are settling down for us to easily manage the things. But I hope the messages are going on and that the Holy Spirit will be doing His work. Well, another question. What is your advice as far as the campus is concerned? What advice you have for them? What advice do I have for them? I advise them to obey the Holy Spirit. Because I strongly believe the Holy Spirit does not speak to everybody. And some people have a kind of living mind, they cannot actually get the voice of the Holy Spirit. So you as a spiritual leader, I want to give a physical advice, not like a spiritual advice. When people decide not to obey the Holy Spirit or they quench the voice of the Holy Spirit, but the Holy Spirit do speak to everybody here. What can I give about out of the voice of the Holy Spirit? If they are too stubborn to obey the Holy Spirit, who am I? No other advice will help them. Ok, en tant que coordinateur, pour les 4 jours qui restent, peut-on espérer que la situation va changer? Surtout que tout à l'heure, on a vu des personnes qui sont venues se plaindre auprès de vous que là où on part se ressourcer, c'est cette partie qui est, on dirait, interdite aujourd'hui. Selon votre rôle de coordinateur, vous pouvez nous rassurer que dans les 4 jours qui restent, on va passer au campus, est-ce qu'il y aura amélioration? Écoutez, c'est l'espoir qui fait vivre. Et on a été à s'améliorer depuis le début du camp. Je suis moins stressé qu'au début du camp. La seule idée de ce que tous les campeurs ont pu manger à midi, ou du moins leur repas de midi, m'a déstressé. Et je crois qu'on est dans une nette amélioration et que demain, qui sait, les gens auront des côtelettes de porc. Donc, enfin, Joseph Galleux, avez-vous un message particulier à adresser aux jeunes campeurs? Un message particulier à adresser aux jeunes campeurs, c'est qu'au-delà de tout, nous nous sommes rassemblés pour être en communion avec Dieu. Nous nous sommes rassemblés pour les uns et les autres nous saisir de ce qu'est notre responsabilité dans notre génération. Ne le perdons pas de vue.
Et en fin de compte, je voudrais dire que collectivement, nous pouvons poser les actes, mais les conséquences demeurent individuelles. Thank you very much. That was Joseph Ganjo, the coordinator. This brings us to the end of our newscast today, but before we go, a recap of our headlines. It's barely 3 days since the beginning of the International Bible Camp organized by Christian Missionary Fellowship International at Government Balingua High School, Dormont. Still on campus news, delegations after delegations made their entry into the campground in Charlton Spines. The presentation, our child Emily, and contributions came from Simon Peter, Germaine Darwin, Eunice, Mary Ann Bisson. The news was produced and coordinated by Brother Alma Chastaboko. Good night and stay put. God bless you. Celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. De celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Le péché régnait dans ma vie, je ne pouvais pas m'en séparer. Ma conscience était vraiment tourmentée, je ne connaissais pas de paix. Puis un jour Jésus est venu vers moi, avec son sang qui purifie. Il m'a plongé dans son sang précieux, et mes péchés ont disparu. Celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Oh, si tu savais quel est mon bonheur, tous mes péchés sont pardonnés. Mon Sauveur m'a donné une vie nouvelle, remplie d'Esprit Saint et de joie. Il me prépare une place au ciel, où je serai avec lui. Bientôt il reviendra pour me chercher. Combien j'attends ce jour heureux. Que celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Il veut aussi te libérer, mon ami, des liens du péché dans ta vie. Il veut te laver dans son sang précieux et te donner une vie nouvelle. Alors tu connaîtras le vrai bonheur de tous ceux qui t'ont pardonné. Et comme nous tu pourras aussi chanter Alléluia, Jésus sauve. Que celui dont les péchés sont à jamais effacés,
le sang de l'agneau, sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Pour celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Seras-tu prêt, mon ami? Seras-tu prêt, mon ami? En ce terrible et grand jour, seras-tu prêt, mon ami? Seras-tu prêt, mon ami? En ce terrible et grand jour, n'écoute pas ton cœur qui te trompe. Pour ce terrible et grand jour, n'écoute pas ton cœur. Bonjour à ton voisin de ma part, s'il te plaît. Ce que je veux dire, c'est tell him that Theodore tells you good morning. Dis-lui, le frère Theodore te dit bonjour. Open with me to the book of 1 Peter. Ouvrez avec moi dans le livre de 1er Pierre, premier épître de Pierre. First Peter chapter 1. 1 Pierre chapitre 1. Verse 1 and 2. Le verset 1 et 2. Who would like to read for us? Qui aimerait lire ce passage pour nous? If you have the opportunity to do something, do it with zeal. Si tu as l'opportunité de faire quelque chose, fais-le avec zèle. Yeah. Yeah. 1 Pierre chapitre 1, versets 1 et 2. Version parole vivante. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue tous ceux que Dieu a choisis et qui vivent en étranger, dispersés à travers les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Dieu le Père vous a choisi parce qu'il vous connaissait déjà d'avance. Il a pris garde à vous et vous a destiné, conformément à son plan, à être transformé par l'Esprit Saint, afin d'être capable d'obéir à Jésus-Christ et d'être purifié par l'aspersion de son sang. Amen. Amen.
1 Peter chapter 1, verse 1 to 2, the message. I, Peter, am an apostle on assignment by Jesus, the Messiah, writing to exiles scattered to the four winds. Not one is missing, not one forgotten. God the Father has his eye on each of you and has determined by the work of the Spirit to keep you obedient through the sacrifice of Jesus. May everything good from God be yours. Amen. What a nice diluted version. Quelle bonne version diluée. Pierre is writing to Christians et en train d'écrire aux chrétiens in Roman provinces to which he has never been. Qui se trouvent dans des provinces romaines dans lesquelles il n'a jamais été. The brethren, les frères, in Pontus, dans le Pont, Cappadocia, Asia, dans Bithynia, la Cappadoce, la Bithynie. Greetings. Salutations. How did he know them? To be able to write letters to them? Comment a-t-il pu les connaître pour leur écrire cette lettre? They were believers who had left the local church in Jerusalem. C'étaient des croyants qui étaient partis de l'église locale de Jérusalem. So Peter shows us an example. Donc Pierre nous montre un exemple of a pastor that follows and keeps track of his members wherever they scatter to the ends of the earth. Il nous montre un exemple d'un pasteur qui suit ses brebis, quel que soit le lieu où ils sont partis. When the believers have left the local church, quand les croyants ont quitté l'église locale, the ministry of the pastor has not finished. Le ministère du pasteur n'est pas achevé. And where they went, et là où qu'ils aillent, et là où ils sont partis, they start the work there. Ils ont commencé l'œuvre là-bas. And it was still the responsibility of Peter to offer them spiritual leadership. Et c'était encore la responsabilité de Pierre de leur offrir la direction spirituelle. If we are going to conquer the world, si nous allons conquérir le monde, we have to stop treating members of our ministry lightly. Nous devons cesser de traiter les membres de notre ministère à la légère. We have to stop treating those who leave their meetings. That's when they are no longer present, then we forget them. Out of sight, out of mind. Nous devons cesser d'oublier ceux qui ont quitté notre église locale. Comme on le dit, hors de la vue, hors de la pensée. When we're studying methods of germination, or how do they call them? Crop pollination. There's something they call seed dispersion. Quand nous étudions la pollinisation, il y a quelque chose qu'on appelle la dispersion.